Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il en va de même pour nos fonctionnaires, pour lesquels le principal critère d'avancement et de rémunération devra être à côté de l'ancienneté, également le mérite. Une rémunération au mérite plus qu'une rémunération sur l'ancienneté, c'est un changement de paradigme qui est gigantesque. À chaque fois qu'il y a une efficacité, c'est en général moins de moyens. Le statut du fonctionnaire, l'égalité devant un agent de la fonction publique, c'est aussi le statut du fonctionnaire et l'égalité de rémunération. Et le chef de l'État donc a expliqué mardi soir vouloir faire du mérite un des critères principaux d'avancement des fonctionnaires. Une annonce qui provoque bien entendu la colère des syndicats. Une pilule qui aura donc probablement du mal à passer auprès des représentants. Alors parlons vrai, le mérite est-il le meilleur critère pour augmenter les fonctionnaires? Est-ce que le mérite n'est pas déjà inclus dans leur traitement? Qui va juger du mérite de chacun? Faut-il rémunérer les fonctionnaires au mérite? Vous dites oui à 64% sur Twitter. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, co-secrétaire générale de l'Union fédérale des syndicats de l'État. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, le mérite. Vous avez 4 heures. Ah oui, mais... Et vous qui avez été fonctionnaire. Quand on sort le mérite, je sors moi-même mon adhésion immédiate. Alors, entendons-nous, j'ai une expérience très pragmatique, peut-être discutable, dans l'univers judiciaire. Combien de fois j'ai trouvé qu'il était anormal que le mérite n'ait pas une place considérable dans l'évaluation professionnelle et les salaires des magistrats. Parce que très souvent, on pourrait me retourner le compliment, entendons-nous. Certains volontiers le feraient. Mais je pense qu'il y a une sorte d'irresponsabilité parfois de la fonction publique qui ne donne pas tout leur dû aux meilleurs et concède des avantages aux moins bons à cause d'une sacro-sainte conception de l'égalité. Et le mérite, à mon avis, permettrait de la corriger, de l'amender, mais avec la réserve qui a été excellemment exprimée là, elle est fondamentale. Il faut que les juges et les sélectionneurs eux-mêmes soient totalement légitimes. Et ça demande du temps pour créer des instances qui décréteraient à juste titre le mérite. Mais j'y crois profondément. Françoise Degois. Je ne crois pas du tout. Je crois au mérite républicain, au parcours de la méritocratie, mais le mérite chez les fonctionnaires. Vous parlez de votre cas, Philippe, mais vous êtes un haut fonctionnaire. Quand on est avocat général, on est un haut fonctionnaire. On est au niveau d'un directeur général tout au long, des services. Non, mais vous savez, c'est la même petite musique qui va avec l'assurance chômage. En gros, les fonctionnaires, c'est feignasses qui sont payés à rien faire et qu'on va remettre au pas. Parce que c'est ça le discours derrière. J'aurais un président bien intentionné, pas du tout tordu dans sa manière de faire de la politique, je dirais, bon, j'écoute, etc. Mais qui va juger du mérite? Il n'y a rien de plus subjectif que le mérite. Votre petit chef du bureau A, votre N plus 1 plus 2 qui vous a dans le pif pendant 30 ans, moi je vois très bien comment ça s'est passé. Ça se passe dans des grandes radios de services publics. Pendant des années, il y a eu les paritaires ouvertes. Hein, et là, tout le monde était augmenté parce que les journalistes, on peut dire ce qu'on veut, mais bossaient énormément. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus de paritaire ouverte, c'est au mérite. Et le mérite, vous créez, comment dirais-je, les conditions de mise à l'écart d'un certain nombre de gens, de mise à l'écart des fortes têtes, et vous dérégulez complètement la fonction publique, mais de toute façon, c'est ce qu'il veut, parce que lui considère que tout doit être rentable, y compris les services publics. Alors, moi je suis d'accord avec vous, Philippe, mais je suis aussi d'accord avec Françoise. Parce que moi aussi, j'ai été dans la... C'est le en même temps. Oui, désolé. Mais j'ai été dans la fonction publique, je suis élu local depuis 20 ans, je sais effectivement comment ça fonctionne. Le mérite, c'est bien. Valoriser le mérite, c'est pas mal, c'est une belle idée. Mais ça peut être, comme le dit Françoise, avec excès, c'est ce qui la caractérise. Non, ça peut être aussi biaisé. Voilà, ça peut être biaisé parce que évidemment, on va plutôt avoir tendance à récompenser quelqu'un qui pense comme nous, quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui vote pour nous. Voilà, c'est ça là, c'est les limites quelque part. Elles sont énormes. Oui, c'est les limites de la subjectivité dont on est quelque part tous, en tout cas, comptables et habités. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas non plus laisser, je dirais, des espèces d'organisations
organisation interne à la fonction publique, valoriser les uns qui sont parfois pas méritants, qui sont parfois uniquement parce qu'ils sont, et je vais mettre les pieds dans le plat, bien syndiqués au bon endroit, etc., etc. Copinage. Et qui voient, oui, ça s'appelle, c'est les prébandes, c'est le copinage, c'est les passe-droits, c'est tout ça. Et ça permet, et évidemment, la notion de mérite permettra aussi pour des gens, des agents totalement anonymes, qui ne sont pas connectés, qui ne connaissent absolument personne, mais qui se dépassent, qui se battent. Ça n'arrivera jamais. Allez, j'ai envie on d'y va laisser croire. la parole à Céline Verzelletti qui est avec nous, secrétaire confédérale de la CGT. Alors j'imagine ce qui vous déplaît, mais c'est bien de nous le redire. Qu'est-ce qui vous déplaît dans cette proposition d'Emmanuel Macron ? Plusieurs choses, beaucoup de choses. Mais bon, je vais essayer d'être claire et concise, mais d'une part, je pense que cette question de mérite, c'est pas nouveau, et je dirais il y a déjà une part au mérite dans la rémunération et aussi dans l'avancement. D'ailleurs, il y a des listes d'aptitudes, c'est pas que l'ancienneté, c'est aussi le chef d'établissement qui donne son avis, et en fonction, ça veut dire que vous avez en effet des agents qui ont un déroulé de carrière qui est fulgurant, et d'autres qui piétinent, et on a vu, et il y a déjà des études qui disent que souvent, il y a quand même des agents qui sont beaucoup plus discriminés que d'autres, et c'est bien de la discrimination. Bon, ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, donc ça ouvre à tout, et c'est très subjectif, en effet, puisque c'est votre chef de service qui, à un moment donné, va vous évaluer. Donc, on sait très bien le lien qu'il y a entre un chef de service et un agent, un lien de subordination, et en fonction de comment ça se passe dans le service, vous serez plus ou moins bien noté, mais ça sera rarement objectif. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça ne répond pas aux besoins actuels, parce que moi, je pense que quand on propose des mesures et qu'on est président de la République, il faut que les mesures, elles répondent à des besoins. Et Emmanuel Macron, il a l'air de proposer des mesures qui ne répondent absolument pas aux besoins. Et d'ailleurs, moi, si je devais rémunérer Emmanuel Macron, par exemple, même si je suis contre la rémunération mérite, eh bien, je lui enlèverais sa rémunération, parce que je trouve justement que pour le coup, mais c'est complètement subjectif. Moi, je trouve qu'il assume pas bien son rôle de président, mais je pense que d'autres sur le plateau le rémunéreraient peut-être plus. Quoi qu'il en soit. Non, moi je lui sucre son salaire aussi. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il y a un problème d'attractivité, par exemple, la fonction publique. Ça, tout le monde le dit. C'est un constat, un diagnostic partagé. Comment on fait ? Est-ce que donner une rémunération une part plus importante au mérite à la rémunération, ça va régler ce problème d'attractivité ? Non, puisque il y a déjà eu des mesures qui ont existé d'ailleurs dans l'avancement autre que celles qui existent aujourd'hui. On écourte la durée des échelons pour certains en fonction justement du mérite. On a enlevé ces mesures il y a quelques années parce que finalement ça répondait à rien et justement ça crée plus de problèmes que ça n'a résolu. Donc l'attractivité c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, par contre, les agents et agentes ne sont pas rémunérés suffisamment et à hauteur de leur qualification. Parce qu'au départ, quand même, on passe des concours pour être fonctionnaire et c'est en fonction aussi. Donc, il faut avoir ce concours. Donc, il y a c'est objectif, un concours. Il y a des épreuves, tout le monde les passe, tout le monde les mène, mais avec un niveau de qualification. Et ces qualifications, il faut qu'elles soient reconnues. Elles peuvent être reconnues de différentes façons, mais au moins aussi par rapport, le salaire est une reconnaissance des qualifications. Vous savez qu'aujourd'hui, un fonctionnaire qui a fait des études supérieures, pourtant, et qui a fait plusieurs années d'études après le bac, peut commencer sa carrière au SMIC. Oui. Moi, je trouve que déjà, ça, en soi, c'est un problème. Et ça crée un manque d'attractivité, parce que cette personne-là, elle sait que d'une part, elle sera mal payée, d'autre part, elle aura des conditions très dégradées, et si elle trouve à peu près au même niveau de qualification, elle trouvera un emploi dans le privé mieux rémunéré. Donc ça, il y a un sujet. C'est pas avec quelques primes au mérite ou je ne sais quoi qu'il va régler cette problématique-là. Moi, j'aurais une suggestion à faire parce que sur le mérite, de toute façon, la machine a l'air d'être lancée. Je suis absolument d'accord avec tout ce que dit Céline Verzelletti. Notamment sur le manque d'attractivité. C'est délirant quand vous êtes agrégé, que vous commencez comme jeune professeur. Le salaire que vous avez, c'est 1200, 1300 euros. Qui veut devenir professeur ? Il faut une passion. Après des années d'études. Quand vous avez la Greg, imaginez. Donc, ou même le CAPES, donc c'est des années et des années. Moi, je dirais, est-ce qu'on peut pas, si vous voulez continuer sur le mérite, je voudrais savoir ce que les copains autour de la table en pensent, et vous, Céline, est-ce qu'on peut pas introduire ce qui se fait dans le privé, dans les grandes boîtes, c'est-à-dire que l'évaluation, elle se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez l'évaluation. Moi, j'ai toujours adoré cette idée, par exemple, Bologne, première université au monde du monde romain, avec les élèves qui
au 8e siècle, évaluer leurs professeurs. C'est une excellente idée. Et bien, faire la même chose. C'est-à-dire que, ok, toi, tu m'évalues mon N+1, mais moi aussi, je t'évalue. Et on échange les évaluations. Et on regarde. Et là, je pense qu'on peut arriver à trouver des critères d'objectivité. Qu'est-ce que vous en pensez, Céline ou les copains? Philippe Bilger, très court. Pardon. Oui. Non, pourquoi pas. Enfin, après, il peut y avoir plusieurs façons de faire, mais après, il faut savoir ce qu'on évalue exactement. Pour le coup, je pense aussi. Je suis d'accord. On évalue quoi dans la fonction publique? Ce n'est pas dans le privé. Est-ce qu'on évalue les services rendus à la population? Parce que moi, je pense que notre première mission, c'est vraiment de répondre aux besoins de la population. Alors, déjà, il faut les identifier, ces besoins. Et c'est pas ce qu'on fait, justement. Aujourd'hui, il y a des besoins qui ont évolué par rapport à il y a 20 ou 30 ans, et ça, on les a pas évalués. Et d'ailleurs, on ne donne pas les moyens aujourd'hui aux agents de la fonction publique de pouvoir remplir ces missions correctement. Moi, je veux bien qu'on me dise que je travaille bien ou mal, mais déjà, quand même, en premier lieu, je veux qu'on me donne les moyens pour remplir les missions, des missions qui, pour le coup, devraient être mises en avant et débattues par aussi les usagers et usagères. Pourquoi on met pas non plus autour de la table les usagers et usagères pour dire voilà, nous on a besoin de ça comme service public, on veut ça, et après on voit comment on les met en place, quels moyens sont nécessaires, quels sont les effectifs nécessaires aussi pour y répondre, et après on peut voir individuellement. Mais déjà collectivement il y a un problème quand même. Je pense. En tout cas, ça se prépare, ça se réfléchit. On a bien compris que faire des annonces sans avoir réfléchi en amont, c'était compliqué. Merci mille fois Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, secrétaire générale de l'Union fédérale des syndicats de l'État. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise. Vous avez très bien travaillé. Pour cette belle semaine. C'était un très grand plaisir encore aujourd'hui. Merci beaucoup.